Francis, alors 15 semaines d'entraînement pour une victoire par KO en seulement 20 secondes. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis vraiment content, je me sens bien. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de travail pour un résultat finalement très rapide, mais c'est pas important. Encore une fois, ma préparation a été très dure, mais c'est justement pour avoir un combat facile derrière. Finalement, le plus frustrant, ce sont les circonstances de ce combat. La préparation, c'était difficile, mais tout le monde a joué le jeu. Que va-t-il se passer maintenant pour vous? Est-ce que vous allez vous mettre un peu en arrière et attendre de combattre cette année ou qu'est-ce qui va se passer? Honnêtement, je ne sais pas ce qui est prévu pour moi maintenant. Je pense que je vais laisser mon manager discuter avec l'UFC et voir ce qu'il en ressort. C'est vrai que c'est très déroutant. Pour moi, on sait que Cormier et Miocic doivent de nouveau s'affronter, mais le problème c'est qu'on ne sait pas quand. C'est frustrant. Je dois attendre que ce combat se fasse et je dois espérer en plus que le vainqueur ne se blesse pas et surtout qu'il soit OK pour remettre la ceinture rapidement. Il peut y arriver plein de choses. Il se peut très bien que le vainqueur soit blessé, qu'il doive prendre du repos ou qu'il décide de prendre un peu des vacances. Oui, dans tous les cas, il va falloir aussi qu'il prenne le temps de se préparer. Donc, tu risques d'attendre plusieurs mois, genre 9 mois, peut-être même un an. Et c'est vrai que c'est une perspective que j'apprécie pas du tout. J'ai pas du tout envie de revivre ça, vu que c'est déjà ce qui s'est passé cette fois. Combien il reste de combats dans votre contrat? Alors, il me reste deux combats sur mon contrat. Est-ce que votre plan est de combattre encore une fois, puis de pouvoir... comment ça se déroule avec Cormier ou Matchis? Objectivement, j'ai envie de combattre. Je pourrais renégocier mon contrat par la suite. Mais le problème, c'est pas le contrat. En fait, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans la vision des poids lourds. Tout le monde veut avancer et négocier un meilleur contrat. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux moi aussi. J'aimerais bien renouveler mon contrat et en avoir un meilleur. Après cette victoire par KO, est-ce que vous pensez que quelqu'un oserait encore vous défier? En fait, on doit tous se combattre les uns les autres. À ce niveau, nous sommes tous des professionnels. Nous avons tous des points forts. Et du coup, en fait, je pense que cette victoire-là par KO, elle n'est pas si exceptionnelle que ça. Par contre, c'est vrai que vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de me défier. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Jacquiard a été contrôlé positif? Honnêtement, je suis très surpris qu'il soit le seul à avoir été contrôlé positif. C'est vrai, malgré le confinement, nous devions tous faire un tas de choses pour nous entraîner, etc. Et cela nous a amené à prendre des risques. On peut minimiser les risques, certes, mais on ne peut pas tout contrôler. At some point, you just realize what will happen You can't really control. You will do your best, and then yes, but. En fait, on a tous fait le choix de prendre le risque. Hein. Dans mon passé, j'ai déjà pris plus de risques que ça pour moins que ça. Bien sûr, j'ai essayé de faire au mieux, mais objectivement, on n'a pas vraiment été trop stressé par ça, moi et mon équipe. Not as much, and as long as my corner, my coaches, my friends around, we were stick as a group, and everybody were comfortable. Everyone was comfortable about that. I was good with it, you know. So bien sûr, quand Jacquiard a été contrôlé positif, on a eu peur que l'événement soit annulé. Surtout que j'avais vraiment envie de combattre, donc c'était stressant un peu.
D'habitude, quand vous réalisez un KO, on entend énormément les cris de la foule. Et cette fois, il n'y avait rien vu que la salle était vide et que c'était aux impressions. En fait, je n'ai pas vraiment fait attention à ça quand je suis rentré dans la salle. J'ai effectivement vu qu'il n'y avait pas le bruit habituel, mais c'est vrai que, comme d'habitude, j'ai toujours été focalisé sur mon combat, que ce soit avant ou après le KO. D'ailleurs, après la victoire, j'ai pris le temps d'apprécier ma victoire avec mon équipe. Puis je suis allé voir mon adversaire pour voir s'il allait bien. Et après, il y a eu les interviews.